Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 23 août 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'événement du jour hier, c'était la visite de la ministre des Affaires étrangères de Belgique à Yerevan. Cette visite qui a commencé au mémorial du génocide à Yerevan, où la ministre, la chef de la diplomatie belge, Hadja Labib s'est rendue pour déposer une gerbe et puis visiter aussi le mémorial, l'institut du génocide qui est juste à côté du mémorial, voilà, avec une inscription. Plus jamais ça. Le monde doit condamner des crimes. C'est pas, comment dirais-je, en tout cas, cette présence de la ministre des Affaires étrangères de Belgique à Yerevan, au musée du génocide, et puis sur l'esplanade, au mémorial du génocide, est aussi un symbole de ces relations fortes entre les, comment dirais-je, entre la Belgique et l'Arménie, relations qui sont fortes, hein, il faut quand même le dire. Alors, Arad Mizoyan a salué le niveau élevé du dialogue politique entre l'Arménie et la Belgique au terme d'un entretien avec son homologue belge. Et celle-là, cette ministre des Affaires étrangères de Belgique, elle a affirmé, je salue les déclarations audacieuse du Premier ministre arménien qui s'est engagé sur la voie de la paix, enfin tout en reconnaissant le territoire de l'Azerbaïdjan, il faut le dire, hein, c'est ce qu'elle salue aussi. C'est ce que l'Europe salue, le fait que Pachinian a dit que les 86 000 et quelques kilomètres carrés de l'Azerbaïdjan, l'Arménie les reconnaît, mais il faut que l'Azerbaïdjan reconnaisse les 29 000 et quelques kilomètres carrés de la République d'Arménie en contrepartie, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas puisque si Pachinian a reconnu, Aliyev n'a pas reconnu les 29 000 et quelques kilomètres carrés de l'Arménie et que en fait l'Azerbaïdjan à chaque fois, dans tout traité, dans tout accord, met des réserves, puisqu'il y a quand même des demandes territoriales de la part de Bakou. Et Yerevan, pourquoi pas des demandes territoriales aussi, du Nakhitchevan, qui est arménien, pourquoi pas donc les enclaves arméniennes qui ont été récupérées, comme Arzvachen, qui ont été récupérées par l'Azerbaïdjan, et puis tout le Bas-Karabakh, hein, et puis le Haut-Karabakh aussi, donc il y a quand même des revendications à effectuer, mais on a l'impression que la diplomatie arménienne à Yerevan joue plutôt le calme, la voie de la paix. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution gagnante, tout simplement parce que face à des dictateurs qui à chaque fois veulent toujours un peu plus, montrer qu'on est modeste, montrer qu'on veut la paix, montrer qu'on est gentil, montrer qu'on est civilisé, ça n'amènera pas toujours à de bons résultats. En tout cas, en espérant qu'on ait en espérant que je me trompe, tout simplement. Donc voilà donc cette visite. Donc Madame Labib ira aussi à Bakou et elle a affirmé qu'elle dira la même chose. Donc que seule la voie de la paix et du dialogue sera donc la clé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle a affirmé qu'elle dira la même chose à Bakou. On va la suivre aujourd'hui. Donc voilà. Et après Tbilissi, donc c'est aussi pour faire le Sud-Caucase, hein, les trois capitales sud-caucasiennes qui sont Tbilissi, Bakou et Yerevan. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rendra en Arménie en septembre lors de l'ouverture de l'ambassade du Canada à Yerevan. Voilà une bonne nouvelle aussi. Et puis des relations fortes entre le Canada aussi et l'Arménie, il faut le dire. Le Canada qui envoie aussi des forces d'interposition, en fait des observateurs de l'Union européenne à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'elle a déclaré récemment. Je crois que c'est Trudeau qui l'a déclaré, le Premier ministre canadien. Voilà, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu. Alors, donc, oui, Arat Mizoyan, au terme aussi de sa rencontre avec son homologue belge, a affirmé que jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu les propos publics des dirigeants azéris concernant la reconnaissance du territoire de l'Arménie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si Pachinian a affirmé la reconnaissance du territoire souverain de l'Azerbaïdjan, avec la Sarthe dedans, malheureusement, donc voilà. Et même, c'est quand même un gros problème. Dans les 86 000 km², il y a aussi l'Artsakh. Voilà. Donc, du coup, Arat Mizoyan, du côté de l'Arménie, affirme qu'on n'a pas entendu des propos similaires de la part de Bakou. Bien sûr, Bakou ne s'engagera pas, ou alors qu'à demi-mot, voilà, pour essayer de gagner toujours du terrain, du territoire, et puis faire une pression sur l'Arménie, bien soutenue aussi, l'Azerbaïdjan, bien soutenue par la Turquie, alors que l'Arménie
n'a pratiquement aucun soutien, hein, il faut dire. L'Europe fait des communiqués, les États-Unis c'est pareil, Bruxelles, enfin, c'est l'Europe, Moscou pareil. La France, pareil, qui est l'ami de l'Arménie, mais on attend des armes de la France, hein, donc en Arménie, c'est ce qui sauvera l'Arménie. Hein. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, prendre les Arméniens pour des naïfs. Donc ça, c'est au Quai d'Orsay que je m'adresse, hein, qui est toujours opposé à la politique du gouvernement d'ailleurs. Hein. Souvent, le Quai d'Orsay est opposé au président, donc ça, il faut le savoir. Le président fait des déclarations, mais derrière, le Quai d'Orsay traîne des pieds parce que le Quai d'Orsay a de bonnes relations avec un membre de l'OTAN, qui est la Turquie. Voilà, donc aussi, on l'a vu à l'époque, il n'y a pas si longtemps de cela, avec le ministre des Affaires étrangères donc, de France, hein, donc, qui était en très bons termes avec Bakou, et, voilà, et qui à chaque fois freinait les ardeurs du président français. Voilà mes amis, donc le village de Vakifli, c'est le dernier village arménien de Turquie en fait, sur la côte méditerranéenne, enfin ça se trouve du côté d'Alexandrette, donc entre la Syrie et la Turquie. Ce dernier village arménien, donc, qui a fait l'objet en fait, lors du séisme du 6 ou du 9 février 2023, il y a eu de nombreuses maisons détruites. C'était le dernier village arménien, comme je vous l'ai dit. 15 maisons étaient intégralement détruites, endommagées. Donc elles sont en train d'être dégagées pour reconstruire du neuf. Voilà, donc c'est ce qu'a déclaré le patriarcat arménien de Constantinople, qui finance aussi une grande part de ces constructions, afin que ce village Vakifli ce village arménien reste toujours. Voilà. C'est à côté de Moussaler, hein. Enfin, c'est le Moussadar, hein, les 40 jours de Moussadar de Franz Werfel que tout le monde connaît. C'est dans ces lieux-là, hein. Voilà, Vakifli, c'est là, sur les côtes méditerranéennes, donc de la Cilicie en fait arménienne, près de la frontière syrienne, où les Arméniens, 5000 Arméniens qui avaient trouvé refuge sur le mont Moïse, le Moussadar, ont été sauvés par des Français, par des bateaux français qui sont arrivés et qui n'ont pas écouté les ordres de leurs dirigeants et qui ont quand même évacué cette poche de résistance arménienne, des 5000 Arméniens qui ont été sauvés. Ils ont été amenés à Port Saïd, donc sur le canal de Suez, vers l'Égypte, et puis après donc, ils ont été donc, disséminés à travers le monde. Voilà, l'Arménie présente ses observations sur les objections de l'Azerbaïdjan dans l'affaire du CIG, la Cour internationale de justice, qui a quand même condamné l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de la Chine et qui n'est toujours pas le cas. Donc l'Azerbaïdjan n'obéit pas à la Cour internationale de justice, en fait la plus haute instance des Nations Unies, juridique des Nations Unies en Europe. Voilà. Et ça c'est à La Haye en fait, hein, aux Pays-Bas. L'Arménie a présenté donc un ensemble de détails. Voilà. On verra donc les résultats. On attend aussi les résultats de l'ONU, en fait, hein, des Nations Unies, par rapport à la discussion donc, spéciale sur le blocus de l'Artsakh. D'après des experts, ces discussions n'ont pas tourné à l'avantage de l'Arménie, malgré les déclarations de Pachinian qui affirme qu'au moins on a constaté qu'il y a eu un blocus de l'Artsakh. Voilà. Mais bien sûr, c'est le b.a.-ba. Mais a priori, les Azéris ont présenté des documents, ont été bien préparés à la contre-offensive et ils ont gagné des points face à la diplomatie arménienne qui n'était peut-être pas prête à se présenter devant l'ONU, les Nations Unies. Hein, cette commission spéciale voilà, de l'ONU qui s'est déroulée donc, il y a quelques jours. Je crois que c'était vendredi ou c'était samedi. Voilà. L'Artsakh, en fait, l'Artsakh, qui nous surprendra toujours, la force de cette population des Arméniens de l'Artsakh, sont très forts nos amis en fait, de l'Artsakh, malgré le blocus qui dure depuis pratiquement 10 mois. La poste de l'Artsakh a émis une série de 2 thermopostes. Voilà. Donc l'un c'est sur le mont Morav, l'autre c'est sur le fort de Kasharagapert. C'est un peu compliqué, c'est un peu long, mais en fait, c'est en arménien, ça se comprend, Kasharagapert. Voilà, c'est le fort de Kasharak. 2 thermopostes d'une super beauté, donc dans la série des sites de l'Artsakh à visiter quand on aura l'occasion de retourner en Artsakh, mes amis. En tout cas, bravo à la poste de l'Artsakh qui, dans des moments difficiles, publie encore des timbres, parce que la poste en Artsakh marche toujours en fait, hein, même si c'est en interne, même s'il n'y a plus de lien avec l'extérieur. Les courriers sont acheminés à travers le territoire de la République d'Artsakh, à travers les villes et villages de l'Artsakh. En tout cas, bravo. Et puis, mes amis, pour finir, Garen Demirjan, tout le monde connaît. Le métro d'Erevan s'appelle Garen Demirjan. L'Hamadir, le complexe culturel et sportif sur le haut d'Erevan, la plus belle salle, la plus grande salle d'Erevan, en fait. Hein.
où il s'est passé l'Eurovision Junior, il se passe des événements internationaux. Devant l'esplanade de ce complexe Karen Demirjian, le Hamalir, comme on appelle en Arménie, la statue en bronze, donc la statue en bronze de Garen Demirjian, qui était le père de Hamalir quand il était à Moscou, en fait, au Politburo. Il a à chaque fois plaidé pour l'Arménie, pour la construction du métro, pour la construction de Hamalir, qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, hein, c'est énorme. Voilà, donc il a toujours à chaque fois plaidé la cause d'Erevan, la cause de l'Arménie, et il méritait bien une statue en bronze. Donc une statue en bronze a été fixée, mais peut-être n'a pas été inaugurée de façon officielle. Voilà. Cette œuvre est l'œuvre du sculpteur Sarkis Babayan, voilà, qui a sculpté Garen Demirjian dans une démarche en mouvement, parce que c'était un homme qui allait toujours de l'avant. Malheureusement, né en 1932 à Yerevan, Garen Demirjian est mort assassiné lors de l'attentat du Parlement arménien le 27 octobre 1999 avec Sparabert, et puis ils étaient 8 dirigeants, députés de l'Arménie, a trouvé la mort dans un attentat odieux qui a décapité l'instance politique, l'instance dirigeante de l'Arménie. Mais l'Arménie s'est relevée, mais le souvenir est encore vivant, est encore Garen Demirjian qui a tant fait pour l'Arménie, même s'il était soviétique, même s'il était communiste, même s'il était donc de ce périmètre de Moscou, il défendait sa cause arménienne. Voilà, donc voilà ce qu'il faut aussi retenir. Il défendait l'Arménie, son Arménie, notre Arménie. Et en cela, Garen Demirjian est un homme d'État de valeur extraordinaire, et que l'Arménie aurait eu besoin encore de longues années. Malheureusement, sa vie a été écourtée par l'attentat du Parlement du 27 octobre 1999, dont on ne connaît toujours pas les véritables instigateurs, les véritables commanditaires, même si les doutes aujourd'hui sont de plus en plus levés et se dirigent vers un ex-président de l'Arménie notamment. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'est terminé. On va profiter de cette chaleur qui a encore été étouffante, hein, mes amis. Voilà, c'est pour ça que je me mets dehors ces derniers temps. Vous le constatez, vous savez pourquoi, parce que dedans il fait 30 degrés déjà, c'est de beau matin. Et puis voilà, mes amis, on pense toujours à l'Artsakh, toujours, même malgré ce cadre accueillant de la France, cette France où les Arméniens ont lutté, ont travaillé pour avoir quelque chose et qui vivent une vie normale et décente, mes amis, on pense toujours à l'Arménie et à l'Artsakh, deux pays qui souffrent. Aux frontières de l'Arménie, les villages souffrent. Pas Yerevan, hein. Yerevan c'est l'opulence, c'est le tourisme, on voit que du beau, pratiquement que du beau. Mais aux frontières, mes amis, chaque nuit, on entend des tirs donc du côté azéri. Et puis en Artsakh c'est pareil. Et puis l'avenir de l'Artsakh, chaque jour, les citoyens arméniens de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh, ne savent pas à quel ogre ils vont être mangés. L'ogre, c'est Aliyev, c'est le groupe pantouranien turco-azéri, en l'absence du vrai protecteur russe qui est là, mais qui fait juste acte de présence, sans vraiment agir, déjà pour débloquer le blocus. Voilà, depuis 10 mois, la Russie n'a pas débloqué le corridor de la Chine, peut-être en accord avec Erdogan, la Turquie et Bakou, avec laquelle Poutine négocie donc des gros contrats de gaz, comme avec Erdogan d'ailleurs. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et bonne journée. Et puis je salue mon ami Rostov Iliozer qui m'a envoyé donc encore le thermomètre ce matin. Je crois que c'était 30 ou 32 degrés. En tout cas, il va faire chaud. Tant pis, écoutez, l'été il fait chaud, même si c'est caniculaire ici à Valence. Hein. On est au cœur de la canicule. Et on parle donc dans tous les médias, on parle de Valence, ouais, pour une fois, qu'on est cité pour plutôt de bonnes choses. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.